habitait Un vieil âne. si vieux qu'il n'a presque plus de force pour travailler. Un jour, son maître achète un nouvel âne, jeune, vigoureux. Hélas, si je ne suis plus bon à rien, mon maître va me transformer en descente de lit. Pour sauver sa peau, le vieil âne s'échappe. Il prend la route de la ville de Brême, rempli d'espoir. À Brême, je pourrai devenir musicien. Sur le chemin, il rencontre un vieux chien de chasse. Pourquoi gémis-tu de la sorte? Je suis vieux et si faible que je ne peux plus accompagner mon maître à la chasse. Pour sauver ma peau, je me suis échappée. Maintenant, que faire pour gagner ma croûte? Oh, viens avec moi à Brême, je jouerai du luth, et toi, tu sonneras les timbales. Le vieux chien accepte. Il suit l'âne, rempli d'espoir. Sur le chemin, il rencontre un vieux chat à la triste figure. Pourquoi miaules-tu de la sorte? Les dents sont usées et les souris rusées. Ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis échappée pour sauver ma peau. Maintenant, que faire pour gagner ma croûte? Viens avec nous à Brême. Tu t'y entends en musique nocturne. Tu seras comme nous, musicien. Le vieux chat accepte. Il suit l'âne et le chien, rempli d'espoir. Sur le chemin, il rencontre un vieux coq. Pourquoi cries-tu de la sorte? Je crie tant que je respire. Ce soir, on me coupe le cou et demain, on me mange dans le potage. Viens plutôt avec nous à Brême. Tu as une bonne voix. Nous ferons de la musique ensemble. Le vieux coq accepte. Il suit l'âne, le chien, le chat, rempli d'espoir. Le soir, ils arrivent dans une forêt. Au loin, un petit point de lumière. Il marche vers ce petit point de lumière qui grandit. Grandit. C'est une jolie petite maison en bois bien éclairée. L'âne se dresse, pose les sabots sur le bord d'une fenêtre. Des brigands autour d'une table bien garnie. Miam! Oh, ce repas ferait bien notre affaire. Mais comment faire? Comment faire? Oh, j'ai une idée. L'âne, les sabots sur le bord de la fenêtre, fait monter le chien sur son dos. Le chat grimpe sur le dos du chien. Le coq prend son envol et se pose sur la tête du chat. Au signal de l'âne, la musique démarre. L'âne braie, Le chien aboie. le chat miaule, Le coq chante. l'âne saute par la fenêtre. La vitre vole en éclats. Effrayés, les voleurs se lèvent en sursaut. Un fantôme! Un fantôme! Épouvantés, ils se sauvent dans la forêt. L'âne, Le chien, le chat, le coq, n'ont plus qu'à se mettre à table. le repas terminé, les musiciens, bien fatigués, éteignent la lumière. L'âne se couche dehors, sur le fumier. Le chien, près de la porte d'entrée, il monte la garde. Le chat ronronne près du feu. Le coq s'installe en hauteur, sur une poutre. Chacun s'endort très vite. Dans la forêt, le capitaine des brigands s'aperçoit que la maison est plongée dans le noir. Tout semble tranquille. Il ordonne à un de ses comparses d'aller voir ce qui se passe. L'homme entre par la fenêtre brisée. Il fait tout noir. Sauf 2 charbons ardents qui brillent encore dans la cheminée. Les yeux enflammés du chat. Il gratte une allumette pour rallumer le feu. Le chat lui saute au visage, l'égratigne de ses belles griffes. L'homme prend peur, court vers la porte. Le chien s'élance, le mord à la jambe. Dehors, l'âne l'attend. De ses pieds de derrière, il lui envoie une piade violente. Le coq crie à plein gosier. Kikoriki, kikoriki, kikoriki. Le voleur court vers la forêt, à toutes jambes, à en perdre haleine. Capitaine, 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 je me suis enfui de justesse. Une affreuse sorcière m'a griffé la figure avec ses longs doigts. La porte était gardée par un homme armé d'un couteau. Il m'a piqué la jambe. Devant la maison, un monstre noir m'a assommé d'un coup de massue. Et du ciel, la voix d'un juge hurlait « Qu'on pense vaut rien, qu'on pense vaut rien, qu'on pense... » Pas un seul brigand n'eut l'envie de retourner dans cette maison. L'âne,
Le chien, le chat le coq, s'y installèrent définitivement. Ils n'allèrent jamais à Brême pour faire de la musique. C'est pour les animaux de la forêt qu'ils donnèrent leurs meilleurs concerts.